Ok. Bonjour bonjour à tout le monde. On va commencer cette conférence sur le programme Saintou. Je vais d'abord présenter les intervenants qui vont participer à la conférence en fait. Il y a deux intervenants qui se sont excusés, qui ne seront pas de la partie. Donc, il s'agit de Serim Fassefiri, le directeur du Centre cinématographique du Maroc, qui ne sera pas là, qui est empêché. Et après, Monsieur Hugues Diaz, le directeur de la cinématographie du Sénégal aussi, qui ne sera pas là. Et donc, pour ceux qui vont intervenir, alors, je vais présenter Slim Dargachi, le directeur du Centre national du cinéma et de l'image de la Tunisie. À la place de Hugues, Aziz va intervenir pour la direction de la cinématographie du Sénégal. Il y aura Denis Koutom, directeur national de la cinématographie du Togo. Il y a Emira Bensad, coordinatrice générale du projet Saintou, qui va intervenir aussi. Et Hicham Fala, responsable artistique du projet Saintou, qui va intervenir aussi. Voilà, j'aurai l'occasion de compléter ce que chaque intervenant va dire ou non, et après je lancerai des questions à tous les participants pour ceux qui ont envie de poser des questions. Donc, ça va se passer de deux manières en fait. Dans un premier temps, on va partir avec la direction nationale de la cinématographie de Tunisie et du Sénégal qui vont nous présenter brièvement comment le projet Saintou et comment c'est parti, un bilan de façon générale de ce qu'est Saintou et jusque-là, comment ça se déroule. On va donner la parole à Denis Koutom après qui va intervenir sur l'entrée du Togo maintenant dans la deuxième édition et comment d'autres personnes, d'autres directions peuvent rejoindre l'aventure au fur et à mesure. Et après, on va passer la parole à Hicham, voilà, pour nous présenter d'abord Emira, pour nous donner une statistique de comment s'est passée la première édition de Saintou, puis Hicham pour nous faire un bilan plus approfondi de façon artistique sur les projets, sur la collaboration avec d'autres plateformes et les autres financements de développement et sur le suivi des projets. Voilà un peu comment va se dérouler la première partie de la présentation et la deuxième partie sera des échanges avec la salle en fait. Donc sans plus tarder, on va partir avec Slim sur cette genèse et un peu un bilan global du travail qui a été fait pour la première édition. Ok, merci Faisal. Bonjour à toi et bonjour à tous les intervenants et nos invités aussi. Donc, comme tu viens de le dire, je vais essayer de revenir un peu sur la différence de ce programme Saintou. Tout d'abord, je veux remercier Madame Aminata Johnson pour l'organisation de cette rencontre et toute l'équipe qui est avec elle. Donc, cette rencontre qui est organisée dans le cadre du pavillon du cinéma d'Afrique afin de parler de notre programme Saintou. Donc, ce programme a été lancé officiellement l'année dernière au FESPACO, donc plus précisément le 25 février 2019. Et c'était un programme à l'initiative du Centre national du cinéma et de l'image tunisien, et plus précisément de Madame Shiraz Latili, qui était à l'époque la directrice générale du centre et qui est actuellement notre ministre des Affaires culturelles en Tunisie, que je salue.
Et donc, voilà, Madame Shiraz a eu cette idée lors de la session, d'ailleurs, de 2018 du Festival de Cannes, cette idée de mettre un programme de soutien au développement de projets cinématographiques africains, donc à travers une coopération plutôt sud-sud. Ce qui manque un peu, voilà, ce qui manque, ce genre de programme de coopération, et surtout la spécificité de ce programme, c'est que les partenaires, c'est des centres, des directions nationaux de cinéma africain. Donc c'est là où cette idée est venue, cette idée, et aussi ce programme a commencé à voir le jour, et aussi par la vision d'un certain nombre d'homologues africains qui ont accepté, qui ont salué cette idée, cette initiative, et qui ont voulu aussi être présents dans ce programme. Et voilà, donc un mémorandum a été signé déjà entre 6 pays africains, ce qui est très bien. Et voilà, donc un mémorandum a été signé entre la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, on peut dire que ce programme a été imaginé pour et par des professionnels africains dans le but d'offrir un accompagnement artistique à des cinéastes africains porteurs d'un projet, donc à l'étape de l'écriture, disons de l'idée au premier traitement. Aussi, ce programme assure un accompagnement aux auteurs et aux producteurs sélectionnés pendant cette phase de développement. Et voilà, donc l'objectif principal, si on veut, c'est de favoriser les coopérations sud-sud entre les pays d'Afrique subsaharienne et les pays du Maghreb. Donc voilà, pour revenir un peu aux quelques chiffres de la première session, et après mes collègues vont entrer avec plus de détails par rapport à cette première session. Donc on a eu 79 candidatures, il y a eu 74 projets éligibles. Ces projets sont répartis comme suit. Donc, il y a eu 21 projets tunisiens, 16 marocains, 11 projets du Sénégal, 10 du Mali, 13 du Burkina Faso et 3 projets du Niger. Donc, 6 projets ont été sélectionnés, donc 4 projets de fiction et 2 projets de documentaire. Les porteurs de projets donc, sont passés par trois résidences. Les 2 premières résidences, c'était des résidences axées surtout sur l'écriture, et qui se sont passées au Sénégal. La première était pendant le mois de juin 2019. La deuxième a eu lieu à Tunis au mois d'octobre 2019. La troisième et dernière résidence a eu lieu donc, au Marrakech pendant le mois de décembre. C'était plutôt une rencontre, un matchmaking avec des producteurs. Donc voilà, on est plutôt satisfait par rapport à, plutôt très satisfait, moi je dirais, par rapport à cette première session qui a laissé tout le monde motivé pour attaquer la deuxième session, et avec en disant il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire évoluer. On est content pour cette deuxième session d'avoir été rejoint par deux nouveaux pays qui sont le Côte d'Ivoire et le Togo. Malheureusement, il y a eu le retrait provisoire, on espère, du Niger. Mais donc voilà, mais on aura avec nous aussi le Côte d'Ivoire et le Togo, et j'espère pour cette nouvelle session que ce programme aura encore beaucoup plus de succès, de réussite. Ensemble, on a perdu Slim. Non, on est avec vous. Ah, ok. Ok, c'est bon. Bon, on va... C'est bon, Slim? C'est bon, c'est bon. D'accord.
Je pense on va donner la parole à Abdelaziz, qui était au début de la rencontre avec Shiraz à Cannes en 2018 avec nous, pour s'il a quelque chose à compléter en ce qui concerne les objectifs de base de Saint-Tour et comment le Sénégal est rentré très tôt dans la danse comme pays membre fondateur du programme en fait. Merci beaucoup, professeur. Je remercie M. Kagashi pour son brillant exposé. Je salue tout le monde. Je voudrais juste, peut-être en complément, dire qu'en fait, pour le Sénégal, la rencontre avec Shiraz en 2018 au Festival de Cannes a été l'incident déclencheur un peu de la participation du Sénégal à ce projet. Parce qu'à l'époque, je pense que le projet était en cours d'élaboration. Et quand j'ai rencontré Shiraz en 2018, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle avait envie de faire, les objectifs. Elle était avec toi, avec Alex Moussa Sawadogo, avec Hicham. Donc, tout de suite, on lui a dit, OK, on est partant. On est partant parce que le projet est important. On est partant parce que, pour ce qui concerne le Sénégal, nous avons toujours eu une cinématographie à vocation régionale. Chez nous, quand on dit à vocation régionale, c'est vraiment africain. Ce qui fait que, depuis le début de la naissance du cinéma sénégalais, il y a eu énormément de ressortissants d'autres pays africains qui sont venus s'installer au Sénégal et qui, ensemble, ont permis de construire cette cinématographie-là. Et je pense que sur le plan historique également, le Sénégal, en collaboration avec la Tunisie, a joué un rôle extrêmement important, notamment dans la mise en place de la Fédération panafricaine des cinéastes et puis de tout ce qui s'en est suivi. Hein. Donc, je pense que sur le plan historique, il y a un rôle extrêmement important qui a été joué. Et je pense que nous sommes dans la continuité de cette dynamique-là. Nous sommes toujours présents, toujours à l'appel. Et bon, peut-être que c'était vraiment ça qui nous a absolument motivés. Et tout de suite, on a mis en place les choses pour que le Sénégal puisse adhérer activement à ce projet. Et cela nous a permis d'accueillir la première session ou le premier atelier qui s'est tenu au Lacrosse à Dakar. Et je pense que ça s'est passé comme les deux autres ateliers qui se sont tenus, ou les deux autres sessions qui se sont tenues à Hanamet et à Marrakech. Nous sommes toujours là et par-delà même tout l'accompagnement des projets, je pense que le Sénégal intervient déjà dans la production du projet les Memory of Malek, parce qu'il y a déjà eu une décision de financement de ce projet. On est en train de discuter avec la production et la direction de la cinématographie et le ministère de la Culture. Voilà, donc c'est juste une information que je voulais donner pour dire que nous sommes vraiment présents. Et pour nous, Saint-Tour, ça va au-delà de l'accompagnement pour le développement des projets, mais ça doit rentrer vraiment dans une dynamique de coproduction et de mutualisation des ressources de nos différents États. Monsieur Dargachi l'a dit tout à l'heure, au départ, on avait 6 pays, le cercle est en train de s'élargir et je pense que c'est un cadre formidable pour la plupart de nos cinématographies de se mettre ensemble et de développer des projets ensemble parce qu'aujourd'hui, on a besoin quand même de projets un peu plus ambitieux, mais de projets qui nous parlent de nous-mêmes, qui retransmettent nos préoccupations, nos rêves, nos envies. C'est extrêmement important. Je pense que c'est à nos pays aussi de se mettre ensemble pour accompagner ce type de projet parce qu'on a besoin de construire un nouvel imaginaire pour l'Afrique par rapport à tout ce qui va se passer dans le futur. J'ai été long, mais c'était juste une manière de montrer notre intérêt pour ce programme. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Merci Abdelaziz.
On va continuer cette conférence qui, je rappelle, se déroule sur le pavillon des cinémas d'Afrique, donc qui est organisé par l'Agence culturelle africaine dans le cadre du marché de films du Festival de Cannes qui se déroule online cette année suite à la crise sanitaire que nous connaissons tous. On va passer au directeur de la cinématographie du Togo. Faisal, s'il te plaît. Faisal, Oui. est-ce qu'on peut demander à l'ensemble des participants, enfin certains d'entre eux, d'éteindre leur micro, car il y a des interférences. Quand les micros sont ouverts et que les gens bougent, on a des écrans noirs et on ne voit plus nos intervenants. Donc, il faut que tout le monde ferme son micro. Merci. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Pas de souci. Merci pour la compréhension de chacun. Quand quelqu'un va prendre la parole, il va pouvoir ouvrir son micro pour parler, en fait. Voilà. On va passer à Denis Koutom, directeur de la cinématographie du Togo. Le Togo n'était pas dans la première édition, donc nous a rejoint dans la deuxième. L'idée pour lui, c'était aussi, depuis qu'il participe aux réunions avec nous, de nous parler de son expérience, d'avoir rejoint le programme, comment il envisage, comment il le voit aussi, et comment il sera référent du programme sur place, pour que d'autres personnes aussi, d'autres directeurs des centres de cinématographie de l'Afrique puissent comprendre qu'il est possible de rejoindre le programme en cours de route, en fait. Monsieur Koutom, vous avez la parole. Bonjour. Faisal, bonjour. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends très bien. Bonjour. Allô, monsieur Koutom. Je vous dis merci, merci à Sento. Comme vous l'avez dit, nous sommes à notre première expérience avec Sento. Le Togo aurait pu participer déjà à la première édition. Mais il s'est fait que nous avons été pris de coup. C'est FESPACO qui est informé du lancement de ces produits. Et depuis lors, nous avons suivi avec intérêt toute l'édition. Nous avons suivi selon le programme, le bilan qui a été fait. Nous nous sommes rendus compte que c'est non seulement à soutenir, auquel il faut participer. Il faut participer. Le Togo, vous le savez, est un petit pays fort à l'histoire de la production cinématographique. Très peu de moyens. Là, nous nous sommes dit, en tant que tel, si le Togo ne participe pas à ce programme, comment nous pouvons soutenir nos jeunes producteurs, auteurs, réalisateurs. Donc, notre ambition en venant au Sento, c'est d'abord assurer la visibilité de nos jeunes producteurs et de les amener, de les accompagner par ce programme dans leur production, les accompagner, les favoriser le chemin. C'est pour cette raison surtout, aider les jeunes à se faire connaître. Voilà, nous avons confiance au programme, nous avons suivi de près. Emira nous a toujours tenu informés des résultats et surtout des décisions qui ont été prises à la fin de la première édition. Et nous avons eu à prendre part, même à distance, à la réunion du Maroc qui a statué sur le mémorandum. Ça nous a permis donc de connaître très bien le programme Sento. Le Togo est disposé à participer à ce programme parce que nous sommes confiants, nous sommes convaincus que seul on ne peut rien faire. Seul on ne peut rien faire parce que dans ce programme, c'est une porte ouverte de se faire connaître et surtout de soutenir ces artistes, ces cinéastes sur tous les plans. Nous comptons, dans la mesure du possible, participer à cette édition et aux celles qui viendront par après pour permettre à nos auditeurs, à nos producteurs, surtout à nos jeunes réalisateurs, de pouvoir signer au moins une réalisation à l'international. Comme vous le savez, dans l'histoire, le Togo n'a jamais
eu de longs métrages et nous espérons que notre présence à Saint-Claude nous permettra d'arriver vraiment à ce but. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons souhaité participer, de faire participer le Togo à Saint-Claude et nous espérons que notre expérience va faire tâche d'huile parce que nous avons nos collègues qui sont autour de nous et qui hésitent certainement à participer. Je crois que nous serons le porte-flambeau par rapport à nos collègues qui ne sont pas encore au Saint-Claude. Et je peux vous assurer que ce serait vraiment, notre participation sera vraiment une incitation aux autres pays qui n'ont pas encore pris la décision de participer. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci, Monsieur Koutom, pour votre intervention. Oui, on espère que d'autres centres puissent rejoindre le programme, effectivement. C'est ouvert, c'est pas fermé et l'idée, c'est de fédérer plusieurs pays autour de ce programme. Voilà. On va continuer avec Emira qui nous fera un point sur les sélections et comment ça s'est passé pour la première édition et que nous jugeons continuer pas utilisé pour les autres sélections parce que voilà, ça nous semble quand même concret pour avancer vers une sélection aussi diversifiée. Emira, tu as la parole. Merci, Fassol. Tout d'abord, je tiens à remercier le pavillon du cinéma d'Afrique pour avoir organisé cette conférence en ligne, pour nous avoir offert cette opportunité de présenter notre programme, cette belle initiative des centres nationaux africains. Et donc, pour rebondir à ce que vient de dire M. Slim, et ne pas reprendre les mêmes données, en fait, je rajoute quelques informations par rapport à la première étape depuis le lancement de l'appel. Donc, l'appel à candidature, il a duré 2 mois. Pendant ces 2 mois, les porteurs de projets avaient la possibilité de déposer leur candidature sur notre site web dédié Saint-Claude Sud. Et au final, nous avons eu 74 projets qui correspondaient aux critères de sélection. Donc, sur ces 74 projets, il y avait 50% de projets genre fiction et 24 documentaires, sur un total de 52 projets, sur 52 auteurs, réalisateurs hommes et 22 femmes. Donc, la répartition des projets, elle était répertoriée sur 21 projets tunisiens, 16 marocains, 11 sénégalais, 10 maliens, 13 burkinabés et 3 pour le Niger. Donc, suite à ces dépôts de candidature, la deuxième phase du programme, on est passé à la phase de la sélection qui a commencé par une lecture de ces 74 projets. Donc, on a fait appel à 2 lecteurs et on a partagé ces projets sur les 2, donc par exemple 37 projets par lecteur. Et chacun d'eux, il avait fait ressortir une première liste de 15 projets qui avaient été évalués avec une explication, un argumentaire sur les points forts et les points faibles de chaque projet. Et la deuxième étape de la sélection, c'était d'intervertir ces 15 projets entre les 2 lecteurs. Donc, une deuxième lecture de ce projet-là pour enfin être rejoint par le comité exécutif, par 4 membres du comité exécutif, à savoir Jean Tahri, Iqbal Zalila, Myriam El-Haj, la lectrice, Faisal et Hicham. Et donc, au final, une shortlist elle a été établie avec 2 projets par pays. Donc, un premier niveau et un deuxième projet, au cas où le premier se désisterait s'il ne pouvait pas assister aux 3 résidences. Et donc, suite à la sélection, quelques semaines après, nous avons entamé nos résidences
3 résidences, comme l'avait expliqué Slim. Donc, la première résidence, brièvement, l'objectif de la première résidence, c'était d'établir un premier diagnostic de ces projets-là, de réunir les auteurs sélectionnés et les mentors pour discuter de leur projet, de leur idée de scénario. Et la deuxième étape, la deuxième résidence qui a suivi, c'était en Tunisie, à Hammamet, où là, l'objectif était plus de se concentrer sur l'écriture, sur le scénario, qui a duré 2 semaines. Et entre les résidences, il y a eu un suivi dont Hicham vous en parlera tout à l'heure. Et enfin, nous avons fini par la 3e résidence, qui constitue une résidence plus une mise en relation des auteurs, porteurs de projets et les producteurs, et les producteurs attachés au projet, les projets sélectionnés et les producteurs invités au festival de Marrakech. Voilà, ceci est vraiment un résumé très bref de cette édition. Donc, pour ne pas entrer dans les détails des projets, je cède la parole à mon collègue Hicham, coordinateur artistique, pour parler de ces projets-là. Voilà, merci. Merci Emira. On va continuer avec, dans le détail du bilan de la première édition cette fois-ci, concrètement sur comment les choses se sont passées pendant les résidences, comment le suivi des projets se passe après et comment nous continuons aussi par comment Saintou peut collaborer avec les autres plateformes qui existent, les financements en développement, parce qu'il faut rappeler que l'idée de base de Saintou, c'est de vraiment travailler sur cette partie développement dont souffrent beaucoup de projets sur le continent. On veut tous voir des films, on veut tous aller en production, mais on ne travaille pas vraiment cette partie du développement qui est laissée pour compte. Et l'auteur, l'artiste, en travaillant l'écriture, doit vivre aussi de son métier au fur et à mesure. Donc, je vais laisser la parole à Hicham pour nous expliquer un peu tout ça et comment ça se déroule au sein de Saintou. Hicham. Oui, merci Faisal. Effectivement, par rapport à la naissance de ce projet et la philosophie, c'était effectivement, il y a plusieurs points qui n'ont peut-être pas été précisés, donc je ne sais pas quel est le niveau de connaissance du programme par les gens qui nous écoutent, mais quand même, l'idée, parmi les idées, comme l'a précisé Faisal, c'est à la fois une aide au développement avec des résidences, mais c'est aussi une aide financière pour chacun des porteurs de projets, chacun des centres du cinéma ou des directions du cinéma, s'engageant à apporter une bourse d'aide à l'écriture, au développement du projet, à l'auteur de son pays, originaire de son pays. Donc, c'est vrai que dans la philosophie, c'était aussi que ces directions du cinéma, justement, contribuent au développement des projets, sachant que dans la plupart des pays, même quand ils ont un fonds d'aide, ils n'ont pas forcément une aide au développement, à l'écriture. Ils ont pour certains un fonds d'aide à la production, mais pas forcément au développement. Donc, cette idée d'investir sur le développement, sur l'écriture des projets, se manifeste par cette aide concrète des directions ou des centres du cinéma des différents pays. Un des autres principes de base qui avait été fixé au moment de la création de ce programme, c'était aussi que les compétences, les mentors, les accompagnateurs, les formateurs, on peut les appeler comme on veut, étaient eux-mêmes africains, d'origine africaine, basés en Afrique, que ça aussi c'était un principe important que les accompagnateurs, que ceux qui allaient dialoguer et aider ces auteurs à développer leur projet avaient une connaissance vraiment fine de la culture de nos pays. L'autre aussi spécificité de Saintou, c'est qu'elle relie le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc, dès le départ aussi, c'était quelque chose pour nous philosophiquement de très important que ça soit, que ça soit à nous qui choisissions, que ce soit les pays africains eux-mêmes qui choisissent avec qui ils ont envie de collaborer, de coopérer. Donc ça, c'était aussi un des principes de base philosophiques de ce programme.
Après, en ce qui concerne les résidences d'écriture, il existe évidemment d'autres programmes sur notre continent. Donc, j'allais dire, on n'a pas inventé l'eau tiède, comme on dit. On a essayé juste de réfléchir par rapport à ce qui existe déjà. Et donc, c'est comme ça qu'on a établi effectivement cette progression diagnostic du projet, puis écriture, puis dans la troisième étape, où là, on a essayé d'inclure, quand les porteurs de projet avait un producteur sud, d'inclure ce producteur sud dans cette troisième résidence, de telle manière justement là aussi de travailler sur la réalité, la faisabilité, quel type d'argent ils pouvaient trouver dans leur propre pays, comment coopérer avec d'autres pays, et bien évidemment avec la coproduction, ou des fonds aussi qui viennent du Nord. Et donc ça s'est passé à Marrakech, cette troisième résidence, en parallèle d'un événement qui existe sur notre continent, le Festival de Marrakech, qui a aussi un programme industrie. Donc l'idée, c'est effectivement de collaborer, de coopérer au maximum avec ce qui existe déjà sur notre continent, que ce soit Marrakech, Carthage, FESPACO évidemment, où le programme a été lancé, ce qui est les autres initiatives qui existent comme à Dakar. Il existe aussi sur notre continent d'autres manifestations, d'autres marchés ou d'autres lieux de rencontre qui ne sont pas forcément dans des pays qui sont membres du programme aujourd'hui, mais voilà, notre idée, c'est vraiment de pouvoir discuter et de pouvoir coopérer et collaborer avec tout ce qui se fait déjà. En termes de bilan, par rapport à ce que je voulais, je parlerai peut-être des projets, peut-être plus si vous avez des questions après, mais surtout ce qui s'est révélé à la pratique, très concrètement, qu'on n'avait peut-être pas imaginé au départ, c'est que Sentu, c'est un programme d'aide à des auteurs, à des professionnels africains, mais en fait, ça s'est surtout révélé aussi, et je pense que c'est très important, comme un lieu d'échange, de rencontre entre ces directions du cinéma, ces centres du cinéma des différents pays, qui chacun sont à des niveaux d'organisation administrative, de moyens financiers, à des niveaux très, très différents. Et ça a permis, en fait, à ces directeurs, ces directrices, ces responsables, de pouvoir, à partir d'un projet concret, de discuter de la réalité de leurs moyens, de leurs possibilités de soutenir les auteurs, d'engager des coopérations entre notre pays. Donc voilà, déjà, c'était un lieu où ils ont pu se rencontrer, ils ont pu discuter. Et à partir, sur la base de certains projets, comme l'a précisé Abdulaziz, par exemple, sur le projet de Boubacar Sangaré, de discuter concrètement comment… en attendant, on espère qu'il y ait des accords de coproduction qui permettent d'avoir vraiment des engagements financiers croisés entre des pays. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir certains projets qui ont une dimension panafricaine sur différents pays? Et donc, quand par exemple, pour le cas de Boubacar, un tournage qui va se faire sur 3 pays, sur 4 pays, comment chacune des directions du cinéma, des centres de cinéma, peut faciliter les choses pour le développement, pour le tournage après du film, que ça soit financier, que ça soit logistique. On a pu aussi, à travers ces questions-là, aussi discuter de choses très concrètes. Par exemple, quand on a un film comme le projet malien de Awa, par exemple sur la question du casting d'un film, comment les autres pays peuvent aider là aussi à avoir cette circulation des artistes. Ça peut être la même chose pour les techniciens. Quelquefois, il y a des blocages administratifs qui existent aujourd'hui dans la réalité des textes. Comment le fait que ces directions du cinéma, ces centres du cinéma travaillent ensemble sur un projet commun, ça leur permet quelquefois d'essayer de résoudre des questions très concrètes qui aujourd'hui bloquent certaines coopérations, certains échanges artistiques entre des producteurs, entre des réalisateurs, des artistes de notre pays. Donc, c'est vrai que Sentu, j'allais dire, c'est une manière à partir du cas très concret des films qui sont soutenus à travers ces résidences, de se poser plein d'autres questions sur comment faciliter, comment concrètement rendre possible ces coopérations sud-sud qui sont politiquement évidemment voulues, désirées par notre pays. Mais après, quand on rentre dans le concret, voilà, les producteurs, Faisal en est un, peut témoigner de la difficulté de circulation d'argent dans le cas d'une coproduction entre différents pays africains, par exemple. Voilà, ça permet de poser à partir de ces projets le fait que
on est des artistes et qu'on est aussi les États à travers leur direction du cinéma, les centres du cinéma qui sont engagés, ça permet quelquefois, j'espère, voilà, d'avoir voilà, un échange constructif entre les artistes, entre les professionnels et les responsables de la cinématographie dans leurs différents pays. Donc voilà, on essaye voilà, d'être un petit peu ce relais entre les auteurs, les professionnels des pays et les gens qui ont la responsabilité de gérer la cinématographie dans leur pays et d'essayer de favoriser ces échanges pour arriver, on l'espère, à des vraies coproductions entre nos pays. Et c'est pour ça que beaucoup des débats qu'il y a eu dans les jours précédents lors des autres conférences rejoignaient des enjeux, je pense, très importants, justement, auquel Sentu, voilà, ce lieu d'échange, de dialogue peut contribuer, peut participer, peut aider à avancer sur ces différents dossiers. Alors, évidemment, on a le souci, comme tous nos collègues qui organisent des résidences, qui organisent des plateformes, de réussir on a essayé de faire une sélection évidemment artistique sur la qualité des projets, sur le potentiel des projets, en essayant de veiller à aussi cet équilibre entre le documentaire et la fiction, de tendre aussi à la parité chez les porteurs de projets. Mais évidemment, tous les projets sont à des niveaux d'avancement très, très différents. Et donc, pour les accompagnateurs, pour les mentors en écriture, en développement, ça demande effectivement un travail vraiment très, 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 très personnalisé. Et c'est là où se pose la question, hier, je pensais hier aussi, quand on en a parlé par rapport à Wagga FinLab, qui est la question des producteurs dans nos pays. C'est-à-dire que nous, on peut accompagner ces auteurs au moment justement du début du développement de leur projet, mais après, qui va prendre le relais derrière au quotidien, de telle manière de porter leur projet jusqu'au niveau nécessaire pour la mise en production, enfin pour la recherche de financement, puis la mise en production. Donc, c'est pour ça que c'est un work in progress. On essaye dans la mesure du possible de suivre les projets avec certains des accompagnateurs, de les guider vers quels sont les autres aides au développement, les autres plateformes qui existent, qui sont les plus pertinentes pour leur projet. Mais c'est vrai que c'est tout un travail de mise en cohérence entre toutes les initiatives qui existent dans nos régions, de telle manière d'aider le plus efficacement ces auteurs, ces producteurs au moment du développement de leur projet. Donc, c'est comme l'a dit Koutom, effectivement, c'est tous ensemble qu'on pourra avancer de la manière la plus concrète et la plus efficace. Merci Hicham pour toute cette explication. Voilà. Je pense qu'on a bien compris en fait dans les différentes explications de la genèse du projet jusqu'à la fin de cette première édition. J'ai noté 2 questions des participants en écriture. On va revenir là-dessus parce que, comme j'ai expliqué au début, on va finir cette première partie de présentation. Je vais passer la parole tout à l'heure à la coordinatrice générale, Emira, pour nous parler de la 2e édition. Donc, je rappelle que comme le disait le directeur de la cinématographie de Tunisie au début, pour la première édition, c'était 6 pays. Et donc, on a malheureusement, le Niger nous a quitté temporairement l'aventure. On souhaite vivement qu'il revienne dans la danse le plus rapidement possible. Et il y a 2 pays qui se sont rajoutés. Il y a la Côte d'Ivoire et le Togo qui se sont rajoutés pour continuer l'aventure avec nous, donc dans la 2e édition, ce qui nous ramène à 7 pays. Et donc, on fera l'aventure de la 2e édition avec ces 7 pays dont je vais laisser Emira nous parler du lancement de la prochaine édition. Emira. Merci Faisal. Alors, donc on a annoncé hier sur notre page Facebook, il y avait une bonne nouvelle à annoncer à la fin de cette séance, de cette conférence. En fait, après
après cette crise sanitaire, il s'est avéré qu'il y aura effectivement une deuxième édition du programme Cento. Le calendrier, il a été réadapté. Donc, aujourd'hui, le 25 juin, on lance l'appel de la deuxième édition Cento. Donc, comme la première édition, les dépôts de candidature se feront exclusivement sur le net. Donc, consultez notre site www.cento-sud.tn. Et vous trouverez l'appel aussi sur notre page Facebook, où vous pourrez aussi voir les critères de sélection. Ça sera les mêmes critères de sélection que l'année dernière, à savoir un film, un projet de long métrage, du premier long métrage, voire au maximum deuxième long métrage du porteur de projet, un film fiction ou de genre fiction ou documentaire. Donc, les papiers demandés, le rendu demandé, ça sera les documents demandés, ça sera principalement la note d'intention, le synopsis et le traitement, un planning de production s'il y en a, et voilà les autres détails que vous trouverez dans l'appel. Donc, on vient de l'annoncer, nos chers collaborateurs, ça sera 7 projets cette année, parce qu'on est au nombre de 7 pays. Et vous aurez un délai de 2 mois pour soumettre vos candidatures, et ce jusqu'au 25 août 2020. À partir de là, avant l'annonce des résultats, on annoncera avec ça le nouveau calendrier, tout en suivant l'évolution de la crise sanitaire dans nos pays respectifs et dans le monde d'une manière générale. Et voilà, le calendrier sera réadapté selon les conditions sanitaires. Voilà, donc Faisal, si tu peux partager l'affiche de cette deuxième édition à l'écran. Et j'invite tous nos participants à visiter notre page Facebook et notre site web, si tu peux le faire. Ok, merci Mira, je partagerai l'image tout à l'heure. Là, on arrive, comme je le disais, à la fin de la présentation globale de Cento et de l'annonce de la deuxième édition. Et donc, avant de passer aux différentes questions, je tiens à clôturer cette première présentation par le fait que Cento, au départ, a été très vite accompagné par d'autres partenaires et d'autres plateformes de résidence et de développement de projets existants déjà, comme le disait Hicham. Donc, on a été très, très tôt accompagné par Sud Écriture, avec Dora Bouchoucha et Elina Chaban de Tunisie. On a été accompagné dès le départ même de la première discussion avec Shiraz, c'était déjà avec Alès, et l'écriture aussi du projet avec Ousmane. Donc, on a été accompagné dès le départ par Ouaga Film Lab avec Alès Moussa Saradogo et Ousmane Boundaoune. On a été accompagné aussi dès le départ par Dos Boss avec Jian Tari, et puis Fidadoc, justement, avec Hicham, avec qui on a coécrit le projet, en fait. Voilà. Donc, il y avait Ousmane, Hicham, Faisal et Iqbal Zalila de la Tunisie aussi. Voilà un peu la genèse, d'où est parti ce projet et où est-ce que ça en est pour la première édition et l'annonce, le lancement de l'appel à projet de la deuxième édition. Je vais donner la parole au public pour ceux qui veulent poser des questions, mais il y a déjà 2 questions que je vais relayer tout de suite. Une première question de Stéphanie. Je vais retrouver ça. Donc, Stéphanie, donc, mot de la Tunisie, posait la question de quelle perspective pour l'Afrique centrale. Je vais peut-être laisser Hicham répondre, mais je vais juste commencer par dire le programme Cento, c'est un programme qui doit pas être porté dans chaque pays par des privés. C'est un programme institutionnel et que ça ne peut que partir des directions des centres de la cinématographie
On a eu des échanges entre-temps avec quelqu'un du Cameroun dont j'ai oublié le nom, mais on s'est rendu compte par la suite que ce n'était pas le directeur, c'était une rencontre qu'on avait faite à Cannes avec Shiraz et qui avait commencé par nous écrire. On a compris après que c'est un privé, ce n'est pas le directeur de la cinématographie du Cameroun. Donc, on reste disponible forcément à aller vers chaque centre. Mais de quelle manière, je vais peut-être laisser Hicham, si tu veux plus répondre pour les questions de perspective pour l'Afrique centrale. Pour le moment, il n'y a aucun pays de l'Afrique centrale, effectivement. En tout cas, parce que ça rejoint aussi une autre question aussi que quelqu'un d'autre m'a posée par rapport à un autre pays, plus au sud. En fait, très concrètement, en fait, quand l'idée du programme a été rédigée, en fait, Madame Lathiri, quand elle était directrice du Centre du cinéma, a envoyé un courrier. Elle a listé toutes les directions du cinéma, les centres du cinéma qui existaient sur le continent, et elle a envoyé un courrier à tous ses homologues en leur proposant de rejoindre ce programme. Et très concrètement, les pays qui ont participé l'année dernière, c'est ceux dont les responsables ont répondu et qui pouvaient aussi, évidemment, apporter cette contribution financière au programme minimale qui était ce soutien à l'auteur de leur pays à travers une bourse d'aide au développement et aussi à permettre la mobilité du cinéaste, de la cinéaste, de l'auteur issus de leur pays qui seraient sélectionnés pour le programme. Donc voilà, il y avait cet accord de principe. Il faut que ça soit qu'il y ait une direction ou un centre du cinéma ou quelqu'un qui a cette responsabilité dans son pays et que ce pays confirme sa contribution, cette contribution minimale. Et après, chacun des pays qui rentrent dans le programme peut aussi prendre en charge une des résidences. Donc cette année, lors de la première édition, on avait 3. Cette année, on verra effectivement selon la situation en septembre dans quel pays, comment se répartiront ces différents résidences, ces différents rendez-vous avec les auteurs. Donc voilà, c'est vrai que sans doute que les membres pays du CNTOU, peut-être qu'il faudrait qu'ils relancent peut-être un courrier à tous leurs homologues du continent pour les réinviter à participer à la prochaine édition. Mais évidemment, ce n'est pas du tout un programme fermé, c'est totalement ouvert. Mais c'est vrai que ça s'est fait en marchant, en avançant. Et donc, Denis Coutom a un très bon exemple avec le Togo. Le Togo ne pouvait pas remplir ses conditions l'année dernière. Donc, cette année, il a pu s'y prendre un peu plus à l'avance avec son ministre, avec son gouvernement. Et donc, ce qui a permis au Togo de nous rejoindre, à la Côte d'Ivoire de se rejoindre cette année. Mais effectivement, c'est ouvert à tout le monde maintenant. Voilà, ça se fait en marchant, quoi. Merci, Hicham. Une deuxième question de Marie-Clémentine Duzambenyambo du Rwanda, en fait, qui posait la question aussi par rapport à sa participation, les conditions. Et je pense que ça rejoint en même temps parce que j'ai essayé effectivement de contacter le Rwanda en temps pour l'inviter à notre réunion en Tunisie. Il s'est fait qu'il n'y a pas réellement une direction à qui s'adresser, mais il y a une agence qui est du cinéma. Et donc, j'ai discuté effectivement avec Marie-Clémentine et avec Kantarama. Et là, elle revient sur la question qui est rejointe aussi par la question de ma chérie qui demande, et pour les pays où il n'y aurait pas de cinéma, comment, au centre de cinéma, comment on peut s'y prendre en fait. Voilà. Hicham, je te laisse répondre. Peut-être Slim, ou tu… Slim. Oui, en fait ça peut être le Centre national du cinéma, comme ça peut être la direction du cinéma au niveau du ministère, je suppose, du ministère des Affaires culturelles dans ce pays. Donc, voilà, c'est un programme qui va regrouper des institutions, donc pas forcément le centre s'il n'y a pas de centre. Mais ça peut être le ministère à travers la direction du cinéma. OK. En fait, peut-être que, c'est vrai qu'on a eu cette discussion avec, forcément avec des auteurs, des producteurs de pays qui nous disent pourquoi est-ce qu'on n'y est pas.
je pense aussi c'est aux cinéastes, aux producteurs. Ils ont forcément un interlocuteur gouvernemental, institutionnel, de faire la pression sur leur pays pour, peut-être identifier la personne qui a cette responsabilité de telle manière que justement, aujourd'hui, le CNCI qui coordonne le programme puisse envoyer un courrier. Parce que quelquefois, comme l'a dit Faisal, d'expérience, quelquefois, des gens se présentent en nous disant voilà, je représente la cinématographie dans le pays, mais c'est pas une personne qui a réellement cette responsabilité ou cette fonction-là. Donc là, c'est vraiment sans doute un dialogue à avoir que nous, on peut avoir avec les cinéastes, avec les producteurs, qui peuvent nous aider à identifier la bonne personne de telle manière qu'après, le CNCI puisse envoyer un courrier officiel à la personne qui a été identifiée comme la personne. Et après, par rapport, je vois qu'aussi la question était posée sur l'apport d'opérateurs privés. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'un pays qui n'a vraiment aucun moyen, mais qui veut participer, qui a un opérateur privé qui est prêt à financer cette partie, si la signature, c'est la signature de l'État à travers sa direction du cinéma, son centre du cinéma, mais après, si l'argent vient d'un opérateur local africain du pays pour financer la participation du pays. Je pense qu'il n'y a pas a priori, il n'y a pas d'opposition de principe voilà, chacun des pays essaie de trouver des financements pour pouvoir abonder le budget général du programme. Donc, s'il y a des opérateurs privés dans un pays qui veulent aider leur pays à rejoindre le programme, je ne vois pas. C'est tout à fait imaginable. Merci Hicham. Je vais compléter cette réponse parce que ça continue dans la même idée avec Floriane Caneza qui demande effectivement l'élargissement du programme et surtout elle aussi du Rwanda en fait. Moi, je pense qu'on peut, et forcément qu'on va continuer nos échanges avec le Rwanda pour ce qui est de l'Afrique de l'Est, parce que c'est le premier pays qu'on a contacté en Afrique de l'Est. Et même si ce n'est pas une direction ou un centre, l'agence discute quand même, elle représente au niveau du ministère. Donc, c'est déjà pour nous une agence avec laquelle on peut échanger pour pouvoir mettre en place la collaboration avec ce pays. Mais forcément, dans le programme, il y a une bonne partie du financement qui vient du pays, mais qui ne va pas à l'association parce que l'aide au développement, par exemple, les 5 000 € attribués, est directement allée aux auteurs et producteurs en fait, qui portent le projet. Le déplacement de l'auteur pour assister aux différentes résidences d'écriture est pris en charge aussi par la direction de la cinématographie ou par le ministère qui s'en occupe. Et comme Hicham le dit, s'il y a un privé qui veut prendre en charge toute cette partie, ben on reste ouvert pour discuter avec vous pour que ça passe quand même par l'institution, pour que ça ne soit pas un individu à part en fait. Voilà. Que ça soit institutionnel pour être représentatif du ministère ou un représentant de la gestion du cinéma dans le pays en fait. Sinon, ça va aller un peu dans tous les sens qu'un particulier puisse nous imposer un projet alors que la sélection est lancée et tous les projets sont reçus par Saint-Tout et non par chaque pays en fait. Donc oui, Hicham répondait à la question de Ignac Nta Esther qui posait effectivement cette question des structures privées. Et pour Techno, oui, Saint-Tout assure le suivi des projets après les différentes résidences d'écriture. C'est ce que Hicham expliquait justement. Parce qu'on continue de relayer aussi les dépôts en développement qui peuvent les aider à avoir du numéraire et continuer les repérages, continuer toute cette partie de réécriture parce qu'ils réécrivent à chaque fois jusqu'au bout. Voilà. Et jusque-là, on reste toujours en contact avec des pays pour le moment francophones.
il faut préciser aussi ça parce qu'il y a la question de la langue. Pour le moment, on n'est pas encore allé vers les pays anglophones. Voilà. Je lis les questions au fur et à mesure. Après, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, je peux donner. Disponible pour faire des démarches pays. Oui. Abba El Mokhtar, qui nous appelle par rapport à la Mauritanie, c'est pareil. Si la maison des cinéastes en Mauritanie est disponible à échanger avec Sentou, je pense que sur le site, vous avez les coordonnées pour pouvoir nous écrire, pour rentrer en contact avec les discussions. Mais effectivement, on pourra aussi vous envoyer tous les documents dans lesquels vous allez voir le règlement et comment vous pouvez faire l'adhésion et comment ça peut se passer, comment on peut échanger jusqu'à mettre en place la collaboration pour que la Mauritanie aussi puisse rejoindre le groupe. Aminata? Faisal? Oui. On pourrait donner la parole à Bawa qui est là. C'est le porteur du projet. Je ne le vois pas encore. Bawa, il est là. Il peut, Bawa, il est là tous les jours. Et donner son avis sur sa propre expérience comme étant le porteur du projet sélectionné lors de la première résidence. Bawa, tu es là? Ah oui, je vois. Oui, je suis là. Oui, Bawa. Alors, donc par rapport à la première édition, je voudrais intervenir. J'étais déjà en train, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. J'étais en train d'écrire un message. Donc, en fait, je voudrais dire que Sento, c'est vraiment une aventure merveilleuse. Et pour tous ceux qui ont eu l'opportunité de participer à cette première édition, comme moi, peuvent témoigner en tout cas de l'évolution significative de leur projet. Parce que pour mon cas, mon projet qui était intitulé Tekanda, les gens venus d'ailleurs, c'est un projet qui était vraiment à un stade embryonnaire au départ, mais avec Sentou, suite aux deux premières résidences auxquelles je pris part, celle du Sénégal et celle de Tunisie. Vraiment, ça m'a permis en tout cas de beaucoup avancer par rapport à l'écriture même du projet. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir participé à ces programmes, mais je déplore au passage les retraits de mon pays qui s'est retiré, les retraits de mon pays par rapport à cette aventure. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager et c'est une chance vraiment pour tous les porteurs de projets de pouvoir participer à ces programmes-là. Parce que les stratégies élaborées pour pouvoir améliorer les projets à travers les échanges avec les mentors depuis le départ jusqu'à, en tout cas, la deuxième édition, comme je le disais tantôt. La deuxième résidence, du moins, c'est vraiment quelque chose d'encourageant et c'est une expérience inoubliable pour moi. Et je remercie au passage le Centre national de la cinématographie de la Tunisie qui a bien voulu m'accompagner et me soutenir pour prendre part aux autres résidences, notamment la deuxième et la troisième, suite au retrait de mon pays. Donc, c'est vraiment important. La seule chose pour laquelle je pense qu'il faut peut-être améliorer, c'est la dernière résidence qui était un peu la résidence de coproduction. Je pense qu'il faut vraiment la repenser et la retravailler pour qu'elle soit un peu plus fructueuse quant aux porteurs de projets qui vont pour rencontrer des coproducteurs venus de l'Afrique, mais aussi peut-être d'ailleurs,
Et pour moi, c'est très important. C'est une expérience qui a permis à mon projet d'être à un stade aujourd'hui beaucoup plus avancé. Et je partage avec vous cette bonne nouvelle que je viens d'avoir, qui est en fait le soutien de l'OIF par rapport à mon projet. Et donc, la notification a été faite hier que Tchekanda aussi, mon projet, donc, vient d'être soutenu par le programme, par l'OIF. Et c'est là, certainement parce que ce projet a bénéficié de l'accompagnement des Santo. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, merci à tous les mentors, à tous les participants qui sont porteurs de projets, mais aussi à la coordination qui n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre d'être là où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Bawa, pour ton intervention. Il y avait encore deux questions qui sont arrivées. C'est donc... Pardon? Excusez-moi. Bah, tu peux couper ton micro, Bawa, s'il te plaît. Merci. Pour Stéphanie qui posait la question de savoir pourquoi le Niger s'est retiré. Bon, le Niger, je peux te répondre directement, Stéphanie. Le Niger, c'est comme ce qu'on expliquait, c'est une question de prendre des engagements aussi vis-à-vis du pays, du budget aussi. Et je pense qu'à un moment donné, le directeur de la cinématographie du Niger, Sani Magouri, nous a écrit, voilà, compte tenu de la situation et que des coupures budgétaires, qu'il se retirait temporairement pour la deuxième édition et qu'il espère nous rejoindre très vite pour la prochaine édition, la troisième édition. Voilà. Donc, c'est pour des questions voilà, budgétaires à son niveau principalement, je crois. Voilà. Il y a Olivier Barlet qui pose une question plutôt sur l'articulation avec les aides venant du Nord. Je vais commencer par répondre un peu à la question de Olivier et peut-être Hicham va compléter par ce qu'il expliquait tout à l'heure. Bawa? Okay. Oui, je suis. Ben, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Au départ, avec Shiraz, quand on était en pleine discussion du projet, c'était orienté plus coproduction sud-sud, les résidences qui allaient se dérouler complètement sur le continent, les formateurs aussi, comme l'expliquait Hicham, sur le continent. Donc, on a évité tout de suite, dès le départ, d'aller vers des partenaires et des recherches de financement au niveau du Nord. Mais avec le dispositif des financements existants, ce qui est sûr, tout projet, après, au-delà de Saint-Tour, va être déposé dans des commissions données. Et c'est ce que Bawa, par exemple, a fait et qui a obtenu l'aide au développement de l'OIF, en fait, qui est soutenu par le dispositif de l'Union européenne, ACP Union européenne. Ça continue aussi avec les autres labs dans des festivals donnés. Parce que pour la troisième partie aussi, il y avait eu des rencontres avec d'autres plateformes comme l'industrie de vision du réel, des rencontres avec Émilie. Et donc, il y a toujours un lien qu'on continue par nouer entre les auteurs, les financeurs, les festivals et les dispositifs existants. Il n'y a pas une coupure ou il n'y a pas une rupture de continuer par travailler avec ces systèmes de coproduction déjà existants. Mais l'idée pour nous est de favoriser et de renforcer la coproduction vraiment sud-sud entre nos pays et le suivi des projets avec les réalités des formateurs qui connaissent bien l'environnement culturel et cultuel de nos pays, en fait.
Pour compléter par rapport à la question d'Olivier, effectivement, on a, comme j'avais dit, il y a eu les rencontres, conférences des jours précédents, et c'est vrai que j'étais intervenu, je pense que c'était à la fin, celle justement sur le fonds ACP. C'est que ça, c'est vraiment, pour moi, vraiment une question effectivement importante, qui est quand l'Union européenne a, par exemple, divise notre continent, l'Afrique du Nord en MENA et les pays ACP au sud du Sahara, fait que, et quand il y a des initiatives extrêmement positives comme celle de favoriser justement les coproductions entre des pays ACP, mais de fait, avec ce bonus financier pour les coproductions, quand plusieurs pays ACP sont engagés à soutenir un pays, alors qu'il y a plusieurs producteurs de ces pays-là. Mais effectivement, de fait, les pays du Maghreb, d'Afrique du Nord, en fait, ce mécanisme, je vais dire, c'est pas que ça empêche évidemment des coproductions, des coopérations, mais de fait, on a décidé à Bruxelles, d'une certaine manière, qui devait coopérer avec qui ou qui serait favorisé. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'étais intervenu à la fin de cette table ronde. Et le fait que Centou soit initié et que le comité de pilotage soit les directions du cinéma ou les centres du cinéma, c'est important, car je pense que dans ces discussions-là, stratégiques, qui sont politiques, que les centres du cinéma africains ou les directions du cinéma sont légitimes à pouvoir discuter de ces questions-là avec leurs homologues européens ou d'autres régions qui voudraient soutenir les cinémas, les productions sur notre continent. C'est pour ça, comme je dis, c'est bien, on est à un endroit avec Centou où les Africains peuvent discuter entre eux, et aussi d'être, j'allais dire, de pouvoir aussi prendre peut-être des positions communes ou avoir des réflexions communes pour pouvoir dialoguer avec d'autres institutions internationales qui veulent soutenir, favoriser les productions cinématographiques de notre pays, de nos pays. Un autre enjeu, je suppose, tu vois, Olivier aussi, je pense, qui est par exemple important, c'est aussi par rapport aux pays qui ont des fonds d'aide vers l'Afrique et qui qui nécessitent un coproducteur dans leur pays. Comme ça peut exister par exemple sur certaines aides de pays scandinaves. Là aussi, c'est une réflexion. Est-ce que c'est une aide à la production dans nos pays, ou est-ce que c'est de l'aide à des producteurs du Nord pour contribuer à des films qui sont produits dans le Sud? Donc ça, c'est vrai que là encore, c'est tout parce que les centres du cinéma, les directions du cinéma sont les pilotes du programme, peut être un lieu de discussion de ces questions-là, stratégiques. Et c'est aux cinéastes, aux producteurs de faire remonter leurs remarques à leur propre direction, à leur propre centre, pour pouvoir, s'ils ont des propositions, des remarques par rapport à ces mécanismes de soutien. Voilà, c'est un lieu de dialogue. Et par rapport à la remarque qu'a fait Bawa par rapport à la troisième résidence, effectivement, on a essayé de s'appuyer, de s'adosser sur une plateforme qui existait déjà sur le continent. Donc, en termes de calendrier, mois de décembre, on avait proposé à Marrakech, et comment le centre cinématographique marocain a permis à ce que ça puisse, que tous les participants puissent être invités au Maroc à cette occasion. Mais c'est vrai que ça doit être pensé, cette coopération avec les autres plateformes du continent. Pour le programme de cette deuxième édition, on espère que justement la dernière partie puisse se dérouler au Burkina Faso à peu près au même moment ou juste avant le FESPACO, pour pouvoir profiter de cette dynamique de tous les professionnels qui sont réunis à cette occasion. On espère que ça sera possible. Et c'est vrai que cette articulation avec les financements qui existent d'aide au développement ou à la production, aussi bien dans notre région et ces fonds européens, cette troisième résidence doit être un espèce de lieu d'échange, de discussion, un peu de think tank sur ces questions-là. Et c'est vrai que cette troisième résidence, c'est à la fois aider les porteurs de projets, l'auteur et le producteur sud, s'il en a un, à
pouvoir, voilà, à pouvoir avoir des premiers contacts pour éventuellement déclencher nos financements de soutien à son projet. Mais ça doit être aussi, je pense, effectivement, un moment de réflexion sur comment améliorer ces mécanismes de soutien entre Sud-Sud, Nord-Sud, voilà, de pouvoir essayer d'arriver à une cohérence, à une meilleure cohérence. Merci, Hicham. Il y a les questions qui continuent. Donc, il y a Fatou, notre présidente du Sénégal, des critiques de cinéma du Sénégal. Pas encore présidente voilà. du Sénégal, espérons. Présidente de l'association des critiques, en fait, qui nous demande pourquoi on passe à un projet pour la deuxième édition alors qu'on était à 2 projets. Non. Fatou, on n'était pas à 2 projets par pays. C'est toujours, on a sélectionné 6 projets pour la première édition et c'est un projet par pays en fait. Parce que, voilà. Je pense que. Oui. Vas-y, Emira. Voilà, que Fatou, elle a rebondi sur, quand j'ai présenté les statistiques, en fait, on avait dit que les lecteurs, on a abouti à une liste de 2 projets par pays. Au cas où le premier arrivé se désisterait de l'édition, donc on passe au projet qui est positionné en seconde position. Mais au final, on arrivait à 6 projets par pays. Le nombre de projets dépendait des pays partenaires de l'édition. Donc voilà. D'accord. Il y a 2 questions que je vais mettre ensemble pour donner la parole à Slim et peut-être à Emira. La première question vient de Blaise Pascal Tanguy. Si un particulier souhaite entreprendre des négociations pour l'adhésion de son pays au programme Saintou, y a-t-il des prérequis, des documents nécessaires? Et la deuxième question qui rejoint aussi cette question, c'est de Ndiaga Tchumban, en fait. Je pense que les pays membres du programme Saintou doivent signer des accords de coproduction cinématographique entre eux. Et ça, je vais laisser la parole à Slim pour nous parler des accords de coproduction que la Tunisie a avec d'autres pays. Et après, à Abdelaziz aussi pour nous parler des accords de coproduction que le Sénégal a avec d'autres pays. Et le Togo aussi, Monsieur Koutom, s'il y a aussi des accords de coproduction avec d'autres pays. Je passe la parole d'abord à Emira et à Slim pour la question des particuliers, en fait. Ok, merci, professeur. En ce qui concerne voilà, la question du particulier, c'est institutionnel et ça doit rester institutionnel. C'est-à-dire qu'il faut entrer en contact avec l'institution concernée dans son pays. Nous, on peut après, voilà, donc entre institutions, on peut concrétiser après. En ce qui concerne les accords de coproduction, je suis tout à fait d'accord. Donc, Saintou doit être aussi une occasion pour nous, entre pays, de mettre en place, de créer des fonds de coproduction. Là, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la Tunisie, il y a déjà des projets en cours. Il y a un projet de création d'un fonds de coproduction entre la Tunisie et le Maroc. C'était prévu en début d'année la signature d'une convention dans ce sens. Vu tout ce qui s'est passé, donc ça a été retardé. On espère qu'on aura l'occasion de signer cette convention d'ici la fin de l'année. Mais bien sûr, on est très ouvert et on vise à signer d'autres conventions avec d'autres pays africains. Ça c'est très important. C'est dans la continuité des objectifs de ce programme. Abdelaziz. Oui, je pense que tout ce qui concerne le Sénégal a déjà signé avec le Maroc, a signé avec la Tunisie, a signé avec la Côte d'Ivoire, a signé avec le Burkina. Là, nous sommes en train de dire, on est en pourparlers, en tout cas, avec le Mali, avec le Niger aussi.
Je suis d'accord avec Niaga. L'idée, c'est absolument de créer un cadre de coopération et de coproduction pour que nos différentes cinématographies puissent collaborer, parce que de toute façon, si les États ne signent pas, cela n'empêche pas à nos techniciens de manière privée de travailler ensemble. Donc l'idée, c'est de créer un cadre pour renforcer davantage cette collaboration et puis créer un écosystème à un niveau continental ou régional pour permettre vraiment le développement de nos différentes cinématographies. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Monsieur Koutom. Allô, Monsieur Koutom. On a perdu un peu. Monsieur Koutom, le directeur de la cinématographie du Togo, je voulais que vous interveniez par rapport à la coproduction entre les pays. Est-ce que le Togo a un programme de coproduction avec d'autres pays sur le continent, en fait? Faisal? Ok, bon, oui. Juste, oui. Oui, allô? Allô? Ah, Denis. Ah, il est là. Allô? Oui, monsieur Koutom, vous avez entendu? Oui, excusez, j'ai eu un souci de micro. Je disais que le Togo a eu des accords de coproduction avec le Burkina il y a déjà dans les années 80 et 70. Nous avons eu à réaliser beaucoup de films avec ces accords. Maintenant, aujourd'hui, il est temps de les réchauffer. À part le Burkina, je crois que nous n'avons pas eu dans la réalisation des accords de coproduction, mais à l'heure où nous sommes en pourparlers avec les directions, les autres pays, notamment le Sénégal, où nous avons déjà entamé d'écrire avec mon collègue du Sénégal. Nous avons écrit, il reste de le faire passer par les affaires étrangères et le processus protocole. Donc, à l'heure où nous sommes présentement, nous sommes à pied d'élaborer, d'initier des accords, mais c'est une question de protocole d'État, ça traîne. Donc, à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas tellement d'accords de production, mais Inch'Allah, nous allons y arriver. Oui, c'était justement complété par rapport à cette question-là, c'est que par rapport à ces fonds, c'est que justement au tout départ, je pense que l'idée de Sentou, de la part de la directrice du CNC, de Chazla Atteri, c'était que justement un pays comme la Tunisie, comme aussi le Maroc, mais signe des accords de coproduction avec un fonds de coproduction avec des pays européens, et que voilà pourquoi quand elle s'était tournée vers nous, c'est pourquoi je n'ai pas de fonds de coproduction avec d'autres pays africains. Et comme effectivement, c'est un long processus qui demandera du temps au niveau politique de faire comprendre au gouvernement, au ministère des Finances de chacun des pays, ce genre de choses. Dans la discussion avec elle, c'était de lui dire inventons, créons, faisons quelque chose de concret qui est modeste, mais qui crée ce cadre de coopération entre les pays, effectivement, progressivement, des accords de coproduction, et on l'espère avec un fonds de coproduction entre les pays. Donc voilà, c'est vrai que c'est un processus comme ça, étape par étape, de la même manière que on n'a pas voulu penser tout de suite à cette idée d'un fonds panafricain, parce que là aussi, on sait que c'est un truc énorme que beaucoup de gens ont essayé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans de créer, qui dès qu'on essaie… Donc, essayons de commencer petit sur quelque chose de concret qui crée ces échanges. Et comme l'a dit Abdoulaziz, il y a des coopérations, des coproductions humaines entre les artistes, entre les techniciens, entre les producteurs. Il y a aussi des échanges techniques qui sont possibles. C'est vrai que par exemple le Maroc, quand on tournait en 35 mm, le laboratoire à Rabat a accueilli beaucoup de cinéastes de nombreux pays africains pour la post-production de leurs films. Donc ça aussi, c'est une autre manière aussi d'avoir des échanges, des coproductions entre nos pays. Ça peut être par des apports techniques, par les techniciens, par les industries techniques.
et après ces accords de coproduction, enfin ces fonds de coproduction qui seraient liés aux accords de coproduction. Ça, c'est vrai que c'est un processus politique qui est financier, qui est complexe. Mais je pense que dès qu'on aura, j'allais montrer par l'exemple que c'est possible, que voilà, on le voit, c'est tout au début, voilà, un courrier est envoyé à 25 pays, 5 ont répondu. Maintenant, après, plein de gens disent, ah ben, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas? Et ben, là, voilà, on espère que voilà, c'est une idée, c'est un projet qui s'élargira en termes de pays, qui s'approfondira en termes de coopération pour arriver, on l'espère, voilà, à ce que ces accords de coproduction ne soient pas des coquilles vides, mais aussi associés aussi à des coproductions, à des apports financiers croisés entre nos pays. Ça répond un peu à la question de El Saïd qui demandait justement pourquoi ne pas créer un fonds. Un fonds, ça va être compliqué, comme le disait Hicham, les gens essaient depuis des années. Par contre, des coproductions entre deux pays déjà, ça peut se mettre en place petit à petit pour qu'il existe des apports de chaque pays. Et aussi pour répondre à cette question des pays qui ne participent pas, je vois pas mal de nos amis congolais qui sont en lien avec nous, camerounais, gabonais. J'avais parlé du Rwanda, j'ai appris que il y avait notre contact avec le Rwanda, mais aussi avec le Burundi, avec qui on avait pris contact avec l'association des producteurs qui représente, parce qu'il y a aussi manque de centre de cinématographie. Donc, on reste disponible à discuter avec tous ces pays, que ce soit le Congo, le Cameroun, le Gabon, pour aller vers ces directions, vers les centres, vers les directeurs, leur présenter le programme et laisser après la mise en contact avec la coordination des autres centres qui sont déjà dans l'aventure pour que la discussion puisse continuer. Donc, tant que vous avez l'opportunité de nous mettre en contact avec vos directeurs, il faut nous faire signe. Il y a notre ami Alès Moussa Sawadogo de Waga Film Lab qui veut intervenir. Merci Faisal. En fait, je voulais rebondir juste un peu sur la situation de coproduction. C'est vrai que la plupart des coproductions se signent entre les directions des cinémas ou entre les ministères, mais je crois que sur le plan pratique, en fait, la plupart des structures de production n'attendent pas en fait ces signatures-là. On voit dans le cas contraire, sur le plan pratique, beaucoup de structures en fait, qui collaborent déjà entre elles. Je peux prendre le cas par exemple du Burkina Faso qui travaille beaucoup avec la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a beaucoup déjà on a vu par exemple un cas qui est très simple avec Michel Zongo du Burkina Faso, avec Philippe de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé sur son dernier long métrage. C'est une très belle collaboration. On a le cas aussi déjà aussi il y a une nouvelle forme de collaboration qui a été signée entre le Burkina Faso et récemment avec le Sénégal. Qui se passe très bien aussi. On a vu déjà, c'est pas des réalisateurs, mais des techniciens de cinéma burkinabé qui ont déjà été sur des productions de Moussa Senapsa au mois de novembre-décembre au niveau du Sénégal. Au niveau du Mali aussi, on a vu aussi beaucoup de collaborations qui se font aussi. Par exemple, il y a Sangaré aussi qui a eu à travailler avec des techniciens burkinabés et maliens. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle génération en fait, de réalisateurs et de producteurs de cinéma qui sont là, qui ont compris qu'au niveau des structurations, au niveau de politique, en fait, ça tarde beaucoup. Donc, du coup, ils n'attendent pas. Donc, ça veut dire qu'ils partent directement et ils arrivent à trouver les moyens, comment s'échanger entre eux, des structures privées, comme on le dit, voilà, de production et des réalisateurs pour pouvoir avancer. Je pense que cette génération n'a pas attendu cette signature de convention. Elle est déjà partie. Donc maintenant, c'est aux politiques, disons, ou ces institutions maintenant, de rattraper ça ou de pouvoir officialiser. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Toi, justement, entre le Bénin et le Burkina, tu as déjà collaboré pas mal de choses en matière de production, entre le Togo et le Burkina et d'autres pays. Moi, je pense qu'on a cette chance déjà d'avoir cette génération qui est pratique. C'est certainement aux autorités de prendre, disons, le train en marche. Même s'ils ne le font pas, on va continuer à faire nos collaborations parce que c'est la seule manière aussi à ces jeunes réalisateurs et producteurs, même pas des jeunes qui s'assoient, quel que soit l'âge du réalisateur, de pouvoir faire nos films. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on est en train de vivre, que ce soit les problèmes sanitaires, que les problèmes, disons, sécuritaires qui sont en train de faire, et surtout le manque de financement qui existe, en fait, on pourra faire du cinéma en attendant que nos autorités arrivent, en fait.
Elles ont compris cette génération-là. Là où j'adore, c'est ça justement, en fait, là. Même en matière de production, moi, j'étais tellement fasciné de voir Angèle Diaban travailler avec Moustapha Sawadougou, producteur aussi au niveau du Burkina, au Sénégal. Il n'y a rien de plus beau. Toi, justement, Faisal, qui travaille avec des réalisateurs ou des projets burkinabés ou d'autres pays. Voilà. Donc, je pense que maintenant, là, les réalisateurs ne vont pas attendre, les gens du cinéma ne vont pas attendre. C'est justement aux autorités de prendre le train à marche. Voilà. Merci Alex pour cette intervention vigoureuse que je confirme aussi parce que moi je travaille avec pas mal de gens en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale et effectivement c'est à nous professionnels d'inciter les politiques à voir qu'il y a des choses qui se font, pourquoi ne pas les accompagner. Je vais donner la parole à Sangaré qui fait partie des premiers bénéficiaire du programme Saint-Tout et qui demande la parole pour intervenir. Aboubakar Sangaré, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Je vous ai un peu pris en cours de route. Retour d'expérience, on a déjà eu un retour de Bawa qui a un peu parlé de tout ce que cela représente pour nous d'être dans le programme Saint-Tout et tout ce que ça nous a offert comme avantage. Mais en même temps, je profite de l'occasion aussi pour lancer un peu dans la logique de ce que Alex vient de dire et de la logique de la coproduction aussi qui avait été évoquée. Moi, j'ai un peu, je peux prendre l'exemple de mon projet qui a cet avantage et dont Hicham aussi avait parlé. C'était cet avantage d'être tourné sur plusieurs pays de Saint-Tout. Mais au-delà de tout ça, moi, la réflexion, c'était justement d'étendre Saint-Tout au-delà de l'atelier, de tout ce que ça donne pendant le développement, de l'étendre à la collaboration, à l'intervention justement de ces structures qui nous permettraient peut-être de, même si le projet ne s'étend pas pendant son tournage sur un territoire, qu'on puisse permettre justement une collaboration entre techniciens, comme le disait Alex. Et moi, par exemple, j'ai le soutien du Sénégal comme... Abdelaziz vient de le dire, mais au-delà de là, j'aurais pu, même si je ne tournais pas au Sénégal, peut-être avoir le soutien du Sénégal à travers un technicien, mais dans un cadre plus global qui aurait pu être une convention de coproduction Saint-Tout, qui irait, c'est-à-dire qui accompagnerait les projets au-delà du développement jusqu'à la production. C'est différent de l'accord de coproduction qui lierait peut-être un pays à un autre, mais une convention globale qui peut être une convention Saint-Tout, donc co-signé par tous les partenaires de Saint-Tout et qui permet à chaque partenaire sur chaque projet d'apporter le minimum qu'il peut apporter. Et finalement, puisque Saint-Tout, c'est cet esprit sous-régional des projets, donc pas forcément, il y a plusieurs fonds internationaux, quand on arrive, ils ont du mal à comprendre nos projets parce qu'ils ne sont pas dans cette logique dont nous sommes. Et justement, s'il y a cette convention, la Tunisie pourrait peut-être offrir à un projet une post-production. C'est énorme pour permettre à un projet de se faire, tu vois. Donc, moi, c'était plutôt dans ce sens que je voulais lancer la réflexion et ça permettrait à ces projets de franchir le cap du développement et de ne pas être bloqué au milieu, au fait, parce que c'est nécessaire pour qu'on puisse aboutir. Pour une pérennité, il faut justement que les projets voient le jour et que ce soit des films à la fin et pas seulement des projets développés et limités au milieu. Merci Sangaré. Enfin, bon, la réflexion continue toujours sur comment améliorer le programme, au fur et à mesure. Donc, on prend en compte voilà, les apports pour pouvoir améliorer le programme. Je pense qu'on arrive presque à la fin. Je vois que Hicham, tu demandais la parole. Non, mais c'était par rapport à l'intervention de Sangaré, qu'effectivement, c'est une discussion, je me souviens que déjà à Marrakech, c'est-à-dire que, par exemple, sur la post-production, effectivement, parce que le problème, c'est la circulation, c'est l'alimentation d'un fonds. C'est de faire rentrer cette logique de coproduction qu'un pays puisse mettre de l'argent concrètement sur un projet d'un autre pays, c'est très complexe. Donc, pour l'instant, on a trouvé
ce biais-là de éventuellement quand un film est tourné ou parce qu'il y a un coproducteur du pays qui peut faire une demande au centre du cinéma de son pays. Et après, c'est vrai que la coproduction et les industries techniques, par exemple pour le Maroc, effectivement, le CCM a aussi son laboratoire et donc peut contribuer, comme je t'ai dit, ça s'est fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, à l'époque du 35 mm. Pour d'autres cinéastes africains. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose et c'est bien que justement, ça soit les participants, ceux qui ont bénéficié, qui puissent faire ces remontées, ces propositions de telle manière que ces choses dont on a un peu discuté, que les responsables voilà, du comité de pilotage des différents pays ont évoqué, que ça soit un peu comme un label, parce que Sentu pourrait aussi favoriser la circulation entre les pays, des pays qui ont bénéficié de ce soutien aussi au moment du développement. Donc, je te dis, la post-production, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est possible. La circulation des films aussi, c'est quelque chose… voilà, et je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est cette question de fonds alimentés par différents pays, de transfert d'argent entre les pays, qui est vraiment qui est très compliqué. Et aussi pour rebondir par rapport aussi à ce qu'a dit Alex, je pense que là aussi, effectivement, c'est une nouvelle génération de professionnels. Je pense que leur manière de s'organiser pour pouvoir faire pression sur leur centre du cinéma, sur leur direction du cinéma, sur leur gouvernement, doit justement peut-être aussi changer et de s'inspirer, bon, mais évidemment, certaines organisations professionnelles qui existent en Europe ou aussi en Asie, dans certains pays comme la Corée, où ils ont réussi à avoir un engagement fort de leur pays parce que les cinéastes, les producteurs ont réussi à faire aussi des organisations professionnelles efficaces pour défendre leurs intérêts, défendre leurs propositions. Donc, je pense que là aussi, c'est aussi le fait très souvent, moi je vois au Maroc aussi, on nous dit le problème c'est que les organisations professionnelles, il y a 3 chambres des producteurs, je ne sais pas combien d'associations, des choses comme ça, c'est difficile d'être efficace quand il y a des propositions des professionnels. Donc c'est aussi aux professionnels de s'organiser de la manière la plus unitaire, la plus efficace pour faire remonter leurs revendications, leurs propositions. Merci Hicham. Donc, je vais répondre à une dernière question. Déjà, je remercie Marcelin qui était d'accord sur Marcelin Bossou du Togo, d'accord sur l'intervention de Alès et Sangaré. On note bien les interventions et on va continuer effectivement par réfléchir, mais c'est des choses qui se font déjà sur le terrain et voilà. Il y a la question de Moussa Abdoulaye Mamadou qui, en gros, dit qu'un pays qui s'engage et après fait défection en cours de route, comment est-ce qu'on lâche le porteur de projet? Comme c'est une seule édition qu'on a eu à faire, on a eu un cas concret, mais on n'a pas lâché le porteur de projet, ni le projet. Il a suivi les 3 résidences. Ça a été difficile financièrement, mais on s'est débrouillé pour qu'il participe jusqu'au bout à toutes les résidences. Mais il faut comprendre que c'est compliqué si on est lâché effectivement en cours de route par un centre national de cinéma ou une direction, de laisser tomber un beau projet qui peut bénéficier quand même du programme. Voilà. Je rappelle qu'on arrive au bout et du coup, cette conférence a été quand même organisée avec l'Agence culturelle africaine dans le cadre du marché du Festival de Cannes online cette année. Et donc, à tout honneur, on va laisser la parole à Aminata pour conclure avec nous cette conférence. Aminata est dans la salle? Aminata, il faut que ton micro. Ton micro n'est pas ouvert, Aminata. Ah oui, pardon. Je viens d'ouvrir mon micro. Ça y est. C'est bon, tu m'entends? Je t'entends maintenant. Tu as la parole pour conclure. On arrive à la fin de nos échanges. D'accord. Bon, en tous les cas, je voulais tout d'abord dire merci beaucoup donc, à toi, Faisal, à toute l'équipe de Sentu d'avoir présenté le programme, la 2e édition sur le pavillon des cinémas d'Afrique. Profiter du fait que nous soyons là pratiquement à la fin de cette édition online du marché du film pour remercier
tous les participants qui nous ont suivis pendant ces 4 jours, remercier nos partenaires, que ce soit le TV5 Monde, le CLC, la CEDEAO, UMOA, CEAC, FEPACI, FESPACO, Écran Noir, enfin toutes ces institutions qui nous ont accompagnés, sans oublier Villa 134 avec Myriam Arabe pour la réussite de cette édition. Voilà, donc c'était notre 2e édition. On sera là l'année prochaine, on l'espère, en présentiel. Cette année, on a fait ces conférences, mais pas que. Nous avons également fêté le 2e anniversaire de notre sélection, notre label Talentueuse Caméra d'Afrique, qui a accompagné, accueilli une réalisatrice et 6 réalisateurs cette année sur des projets en développement. Et voilà, donc ce programme a été créé pour accompagner, promouvoir les talents africains de demain. Et on espère qu'on pourra les accueillir, en tout cas une bonne partie d'entre eux sur Cannes l'année prochaine. Donc merci encore à tous et à toutes pour votre participation. Merci encore une fois à Myriam Arabe pour l'existence et puis la réussite de ce pavillon. Et à tous, je vous dis rendez-vous en 2021, on l'espère, sur la Croisette. Merci beaucoup, Myriam, et merci à tout le monde. Merci, À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Bientôt. Bon après-midi. Merci Fessol, bravo. Merci, Myriam. Et DJ, bientôt.